Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Là, il s'agit cette fois d'un tag. Je réponds à Claire de la Lune sur le tag Oracle Obsessed. Et à l'origine, ce tag a été fait par Imogen Waters en Angleterre. Et donc Claire l'a relayé en France, en français. Et donc je suis ravie de l'accompagner, de t'accompagner Claire pour ces petites questions, ce FAQ que je trouve assez sympa. Voilà, donc je vais démarrer tout de suite avec la première question. Donc n'hésitez pas à prendre un thé, un café pour vous accompagner durant cette vidéo, car il y a quand même 14 questions, donc même si je ne vais pas essayer de trop traîner en longueur, elle risque d'être un petit peu longue quand même. Alors, première question, quel a été ton premier oracle? Alors, mon premier oracle, puisque j'ai préparé quand même les questions avant, c'était plus pratique d'avoir tout à proximité. C'est le grand jeu divinatoire du cristal de Marie Delclos. Donc il a bien vécu, hein, comme vous le voyez. Il n'est pas tout jeune, hein, je pense que je l'ai depuis une vingtaine d'années. Ça a été mon premier oracle et pendant longtemps ça a été mon seul oracle. Donc il y a un petit livret qui est très bien fait. Alors il y a un livre que j'ai aussi, il me semble bien que j'ai conservé le livre. Il y a un livre qui est très bien fait et où on trouve plus de détails. Mais enfin, voilà, le petit livret est pas mal. On vous décrit les cartes. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que chaque carte correspond à une pierre. Donc, par exemple, la carte du chat, elle correspond au chrysobéryl, l'œil de chat. Sa pierre est le chrysobéryl, œil de chat. Voilà, donc c'est sympa. Ça, c'est le dos qui est très joli. Donc, évidemment... Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce jeu? Eh bien des cristaux. Donc déjà, hein, il y a plus de 20 ans, je crois que ça fait plus de 20 ans que je l'ai, déjà il y avait quand même les cristaux. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a les chakras aussi dans ce jeu. À l'époque, je ne maîtrisais pas du tout, je ne savais même pas ce qu'était un chakra. Aujourd'hui, je sais un peu ce que c'est. Je maîtrise un petit peu mieux le sujet et donc je trouve ça assez étonnant que 20 ans après, plus de 20 ans après, ce jeu me parle toujours autant. Donc il faudra que je vérifie, je ne sais plus à quelle date je l'ai eu exactement, mais je crois que ça fait bien une vingtaine d'années quand même. Voilà, il est magnifique, il y a de très très belles illustrations, de très très belles couleurs. Il est très facile à interpréter, je trouve, il est très clair. Et bon, on peut travailler avec le livret hein, pour savoir quelle pierre correspond, ou alors on peut faire la divination et ensuite voir les pierres qui correspondent à chaque carte qui sont sorties. Voilà, c'est un bel outil, et puis ça peut être aussi un outil de méditation. On peut s'en servir, enfin moi je m'en sers comme tel aussi. Voilà, donc je m'en sers pas beaucoup, mais c'est un jeu pour lequel j'ai beaucoup d'affection, bien évidemment, et que je conserverai dans ma collection. Voilà pour cette première question. Alors, la deuxième question, quel est votre deck préféré actuel? Donc au niveau des oracles. Alors, mon deck préféré, en ce moment, depuis que je l'ai reçu, ça fait un petit moment déjà, c'est le Botanical Inspirations de Lynn Arojo, paru chez US Games cette année. Donc c'est un jeu déjà d'excellente qualité. C'est un jeu vraiment très bien fait. Qui va reprendre des illustrations de Pierre-Joseph Redouté, donc des illustrations vintage de l'époque victorienne. Et donc ces illustrations sont accompagnées évidemment du nom de la fleur en latin, de mots-clés pour interpréter la carte, savoir ce qu'elle signifie, et une citation sur chaque carte. Donc j'aime beaucoup déjà ces illustrations, je trouve le fond très joli, on dirait vraiment qu'on a quelque chose d'assez ancien dans les mains. D'ailleurs j'envisage d'utiliser mon fameux tampon magique pour faire les bordures, parce que je pense qu'il sera beaucoup plus sympa une fois qu'il sera un peu vieilli justement. Donc ça je vais le faire sans tarder. Et donc je vais vous montrer quelques illustrations qui sont absolument magnifiques. Donc là par exemple le magnolia, noblesse et estime de soi, l'anémone, anticipation, le crocus, la rose jaune. Allez, je vous en montre une petite dernière, tiens, le camélia, le destin.
Voilà, donc ça c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu mon deck préféré depuis qu'il a rejoint ma collection. Ensuite, quel est votre deck le plus utilisé? Alors là c'est pareil, c'est en ce moment, depuis quelques temps, le plus utilisé, c'est le Sacred Symbols for Divination and Meditation de Marcella Kroll, qui est un jeu auto-publié. Voilà, donc on a un petit livre sympa qui nous aide à interpréter les cartes. Donc ça c'est le dos avec le magnifique œil d'Horus. Et donc en fait ce sont des symboles qui sont illustrés de façon très simple avec un mot-clé. Et donc je m'en sers un petit peu au quotidien pour la carte du jour ou méditer sur quelque chose qui me préoccupe. Voilà, je m'en sers surtout pour de la méditation ou à la rigueur aussi pour compléter un tirage de tarot par exemple. Mais je m'en sers beaucoup pour moi et au quotidien. Voilà, donc très simple, comme vous le voyez, ce sont vraiment des images qui sont très parlantes et que j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce jeu. Je le trouve magnifique. Il a de très très belles couleurs, les cartes sont grandes, elles sont de bonne qualité. Le dos est très joli aussi. Voilà, donc j'aime vraiment tout particulièrement ce jeu et je l'utilise beaucoup. Alors, quel est votre deck le moins utilisé? Donc, le moins utilisé, un des moins utilisés, là j'ai dû faire un choix, mais c'est vrai que lui il est vraiment dans la catégorie de jeux que j'utilise malheureusement très peu, voire pas du tout. C'est l'Oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, illustré par Marie-Chantal Martineau. Alors c'est bien dommage parce qu'il est très beau, hein, je vais vous le montrer. Donc il arrive dans une jolie boîte. Ça c'est un jeu qui n'est pas auto-publié, qui a été publié chez le Dauphin Blanc au Canada. Donc il y a un petit livret voilà, qui décrit les cartes et qui vous en donne l'interprétation. La boîte elle est sympa aussi. Et vous avez de très très belles images. Voilà, avec le nom de la carte et des mots-clés dessous. Mais c'est vrai que je m'en sers peu. Le dos est très joli, je vous le montre. Voilà, il est très très beau. C'est ça qui m'avait fait flasher sur le jeu d'ailleurs, c'était le dos, que je trouvais vraiment très beau. Et puis la simplicité du jeu aussi. Je le trouvais simple, je le trouvais assez clair, assez facile à interpréter. Et puis à l'époque où je l'ai acheté, il m'a plu. Il n'est pas très vieux ce jeu, je sais pas, il doit avoir 2 ans peut-être, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Voilà, mais bon, aujourd'hui il me parle moins, peut-être qu'il me reparlera un jour. Donc voilà, je le conserve pour le moment. J'en ai un autre illustré par Chantal Martineau que je voulais vous montrer, que je n'ai pas retrouvé, que j'utilise très peu aussi. Je voulais choisir entre les deux, mais l'autre je ne l'ai pas retrouvé, donc je ne sais pas ce que j'en ai fait, est-ce que je l'ai vendu, je ne sais même pas. Donc voilà, ça c'est un jeu que j'utilise très peu. Et l'autre, je l'utilise très peu aussi, mais bon, j'ai dû peut-être le vendre et j'ai oublié de le sortir de ma collection, ça c'est possible aussi. Voilà pour le deck le moins utilisé. Alors, comment avez-vous appris à lire les cartes Oracle? Donc en fait, j'ai pas vraiment appris. Les cartes Oracle, c'est pas comme le tarot qui est un système de 78 cartes avec 22 majeurs, 56 mineurs, où on peut effectivement apprendre la signification des cartes parce que quel que soit le système, on aura quand même toujours un fil conducteur à travers chaque arcane ou chaque carte de suite ou de cours. Les oracles, ils sont tous différents. Ils ont tous un thème différent, ils ont un nombre de cartes différents et chaque carte de chaque oracle va signifier complètement autre chose par rapport à une autre carte d'un autre oracle. Donc on peut pas dire vraiment que ça s'apprenne en fait à lire un oracle. Moi j'ai commencé avec le petit livre en fait, voilà, comme j'étais novice et que j'avais commencé par le tarot et que c'était très différent du tarot. Donc j'ai fait un petit peu avec le livret au départ pour voir un peu si ça me semblait juste par rapport à mes questionnements, etc. Voilà, et puis ensuite j'ai continué. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur la question parce qu'il y a d'autres questions qui complètent un peu celle-ci. Mais voilà, bon, je ne peux pas dire qu'on apprenne vraiment à lire les cartes oracles. Hein. Ça, c'est... Chacun le fait un peu à son ressenti et puis c'est pas comme un tarot. Donc voilà, pour moi, ça ne s'apprend pas réellement en fait. Alors, pourquoi utilisez-vous les cartes oracles? Alors, pour plein de choses.
Déjà, je m'en sers pour méditer. Voilà, ça c'est fréquent. Je tire une carte, je médite dessus, je regarde les couleurs, je regarde la forme, je regarde plein de choses, tout ce qui est dessus, ce que ça m'inspire, je note ou pas ce que ça m'inspire. Des fois je note pas, hein, je ne vais pas noter tous les jours. Ça, je journale très peu depuis le début de cette année. En fait, depuis la mort de mon chat, en novembre dernier, je journale beaucoup moins. Je pense pas que ce soit lié, mais bon voilà, donc je continue quand même à faire ma pratique quotidienne, mais un petit peu de façon différente. Donc ça m'arrive de journaler, mais moins. Donc j'utilise les cartes pour méditer, pour réfléchir aussi à certaines choses. Voilà, des fois il y a quelque chose qui me préoccupe, bon ben je vais tirer une carte et puis je vais voir par rapport à ma préoccupation ce qu'elle me dit. Donc pour des guidances bien sûr, pour des conseils, des guidances, pas prédire l'avenir, parce que c'est pas du tout comme ça que je fonctionne, mais pour me guider, pour m'éclaircir certaines choses sur le chemin, voilà, et puis une carte au quotidien pour la tendance de la journée, ça me plaît bien aussi. Voilà, j'utilise les cartes pour ça. Et puis pour compléter, parfois un tirage de tarot par exemple, ou un tirage Lenormand, voilà, ça m'arrive aussi. Donc il y a plein d'utilisations possibles pour les cartes. Alors 7e question, comment lisez-vous les cartes? Avec le guide, intuitivement, un peu des deux? Ben, ça dépend du jeu en fait. Par exemple pour le Sacred Symbol, je vais le faire de façon intuitive. Après, ça va aussi il va m'arriver aussi de regarder le petit livret pour le symbole et voir un peu ce qu'il est dit sur le symbole en fait. Mais en principe, je vais vraiment l'utiliser à l'intuition. Voilà, ce que ça me provoque à l'instant T en fait. Donc plutôt de façon intuitive, surtout quand il y a un mot-clé et que l'image est très parlante d'elle-même, j'ouvre très rarement le livre. Après, pour certains jeux, c'est vrai que le guide est très utile. Voilà, j'ai un oracle avec lequel je travaille pour le développement personnel, pour moi, qui est Creators... je sais plus, Sacred Creators, je crois, Oracle. Et en fait, celui-ci, je l'utilise avec le livre. Parce que même si j'ai un message intuitif qui vient quand je regarde la carte, il y a un travail à faire par la suite. Et ce travail se fait avec le livre, en fait. Donc voilà, les deux. Ça dépend de quel jeu j'utilise, en fait. Ça dépend de quel jeu j'utilise et quelle utilisation je vais en faire. Donc ça peut être les deux. Quand c'est en tirage ou en carte du jour ou en méditation, ça va être plus intuitivement en fait. Voilà. Alors, utilisez-vous des tirages? Oui, déjà comme je vous le disais, la carte du jour. Donc ça c'est un tirage à une carte on va dire. Et puis ça peut m'arriver de faire un tirage à 3 cartes avec des oracles, mais je vais rarement plus loin en fait. Puisque pour ça je préfère les tarots. Après, pour les Lenormand, je vais faire, si je prends un exemple de Lenormand qui n'est pas un tarot, donc c'est pas réellement un oracle non plus, mais c'est quand même plus proche de l'oracle que du tarot, quoique, ça dépend comment on le voit. Là, je vais aussi utiliser des tirages, donc Lenormand, je peux faire 3 cartes, 6 cartes, 9 cartes, grand tableau, voilà, donc j'utilise plusieurs types de tirages, oui, ça m'arrive. Mais bon, pour les oracles, quand même, si on parle que des oracles, ça va être plutôt 1 ou 3 cartes. Voilà, je vais rarement au-delà de 3 cartes avec un oracle. Ça, pour moi, c'est plus un complément d'informations ou alors un guide pour la journée que vraiment faire un tirage avec un oracle. C'est rare que je le fasse, quoi. Ça peut aller jusqu'à 5 cartes, mais là ça va vraiment dépendre du type de jeu, quoi. Par exemple avec la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Reid, là je peux faire un tirage à 5 cartes, mais bon, par exemple avec celui-ci non, je vais pas le faire, voilà. Avec celui-ci non plus, donc ça dépend des jeux, quoi. Alors, vous mélangez des cartes oracles avec d'autres systèmes. Mélangez-vous des cartes oracles avec d'autres systèmes de divination, par exemple tarot, rune ou Lenormand.
Alors, comme je vous le disais, oui, avec les tarots, c'est rare que je mélange le normand avec un oracle. En principe, le normand se suffit à lui-même, pour moi. Donc ça va pas m'arriver très souvent, ou alors à la fin d'un tirage, ben, je vais prendre plutôt ce type de carte, une carte comme ça pour finir le tirage et donner un message à la personne. Mais voilà, en principe, quand je fais du Lenormand, je fais que du Lenormand. Maintenant, c'est vrai que je complète souvent un tirage de tarot plutôt avec un oracle, plutôt que le contraire. Donc oui, donc je peux compléter un tirage de tarot. Les runes, pas pour le moment, parce que je suis encore en train de les étudier et puis je suis loin de la fin. Donc pour plus tard, j'espère. Hein. Avec les ogames aussi, j'espère plus tard. Voilà, donc j'ai répondu à la question. 10e question, déjà. À votre avis, qu'est-ce qui fait un bon deck ? Alors, pour moi, ce qui fait un bon deck déjà, c'est la qualité. La qualité des cartes, que les cartes soient assez épaisses, qu'on puisse bien les mélanger quand même, mais qu'il y ait quand même une texture et une épaisseur, une qualité qui soit conséquente. Voilà, parce que je ne peux pas travailler quand je reçois un jeu qui a une qualité très médiocre, bon, ben, ça va me bloquer complètement. Donc la qualité pour moi c'est très important. Ensuite, ben, la taille des cartes. J'aime bien les grandes cartes, donc bon, là je vous ai montré celui-ci qui a plutôt une taille de tarot, ça me dérange pas, mais c'est vrai que quand elles sont de ce format-là, j'aime peut-être mieux. J'aurais apprécié si elles avaient été plus grandes, je pense. Donc j'aime bien les grandes cartes, j'aime bien les cartes sans bordure. Qu'il y ait un mot-clé ou pas, ça me dérange pas parce que j'ai les deux. Donc oui, j'aime bien qu'il y ait un mot-clé. Je préfère un mot-clé tout discret qu'un gros cadre. Ou voilà, j'aime bien quand c'est assez discret. Après, sans mot-clé, ça me va aussi, ça dépend du jeu. Le thème, bon, ben, il faut que le thème me plaise, bien entendu. Et que le dos soit très joli aussi, parce qu'un dos qui ne me plaît pas me bloque complètement. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a un jeu que j'attendais comme le Messie. Un tarot, c'est un tarot, mais bon, c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut être vraiment un frein à l'achat. Mon banquier et mon portefeuille sont très contents, mon mari aussi. Mais donc, j'envisageais d'acheter un tarot, dont j'ai zappé le nom, là, je ne sais pas pourquoi. Le Tarot of the Crown, pardon. Tarot of the Crown, qui a été édité, et puis ensuite qui est sorti du marché. Et puis bon, il a été réédité cette année. Malheureusement pour moi, le dos des cartes est changé. Donc, on est passé d'une magnifique sorte de toile d'araignée spirale avec de magnifiques couleurs améthystes à un dos noir. Un dos noir, tout noir, voilà, sans saveur, sans reflet. Et donc ça m'a tout bonnement vacciné pour l'achat du jeu. Donc je ne sais pas si je passerai outre, mais en tout cas pour l'instant, ça me freine pour l'achat. Donc voilà, ce qui fait un bon deck, c'est aussi son dos, pour moi. Ensuite, que penses-tu des différences entre les cartes de tarot et d'oracle? Ben, comme je vous le disais tout à l'heure, j'y ai déjà répondu à cette question. Pour moi, un tarot et un oracle, c'est pas du tout la même chose. Hein. Un tarot, c'est structuré, c'est-à-dire qu'il y a un schéma, il y a 78 cartes, 22 majeures, 56 mineures. Donc il y a une structure, il y a un cadre, c'est méthodique, ça s'apprend. Voilà. N'importe qui peut apprendre le tarot. Un oracle, ben, c'est différent parce qu'il n'y a pas de structure dans un oracle. Un oracle, il peut avoir 40 cartes, 36, 55, 88, 200, voilà. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de schéma. Le thème change à chaque fois, les cartes sont différentes à chaque fois. Donc voilà, c'est la différence majeure, c'est ça en fait pour moi. C'est que le tarot est structuré, l'oracle pas vraiment. Voilà. Avez-vous des oracles inhabituels, uniques? Alors, oui, j'en ai. Donc, j'en ai sorti quelques-uns. Alors, j'ai inclus du Lenormand, ainsi qu'un jeu de cartes à jouer, en fait. Vous allez voir pourquoi.
Alors déjà, au niveau du format, ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Donc celui-ci, pourquoi est-il inhabituel? Parce qu'il est carré en fait. Donc voilà, c'est un de mes rares, si ce n'est le seul d'ailleurs je pense, oracle de ce format-là, sur le thème des chats. Et donc bon, ben, je l'aime beaucoup ce jeu, hein. Tout est très beau dans ce jeu. La qualité est parfaite, les illustrations sont très jolies. Et donc, sa particularité, c'est son format, en fait, qui est peu conventionnel. Donc voilà pourquoi je l'ai sorti. Donc ça, c'est le Spirit Cats de Nicole Pillard. Alors ensuite, un autre qui est peu habituel, c'est le Seekers Lenormand en version mini. Voilà, il est tout petit. Il est tout petit et celui-là je l'adore. Donc il a été fait par A.L. Schwartz. C'est un jeu auto-publié. C'est aussi donc l'auteur A.L. Schwartz du Earthbound Oracle que j'adore et du Wooden Tarot. Et donc ça c'est un Lenormand qui est trop joli. Et je vous ferai sûrement une vidéo sur la version qui est un petit peu plus grande. C'est vrai que je l'ai jamais faite cette vidéo. Je vous dis, j'en ai tellement à faire que voilà, quand je laisse passer après. Mais donc, lui aussi par rapport à son format, parce qu'il est tout petit, et puis par rapport à son style, voilà, il a un style particulier. Il est très joli ce petit Lenormand. Et celui-ci n'est pas disponible à l'achat dans ce format-là, puisqu'il était réservé aux gens qui ont backé le projet sur Kickstarter. Donc vous pouvez trouver ce Lenormand sur Etsy, mais en version normale, taille normale, parce que donc celui-ci c'était exclusivement pour les backers de Kickstarter. Voilà donc pourquoi il est rare et unique et peu conventionnel aussi en fait. Ensuite, donc j'ai deux Lenormand qui sont atypiques, qui viennent de Russie tous les deux. Donc j'ai celui-ci, le Lilac. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a. Alors j'ai une image d'un autre deck dedans. Je sais pourquoi. J'ai dû les mélanger à un moment donné. Voilà. Donc dans ce Lenormand, j'ai beaucoup de cartes, hein, comme vous le voyez, parce qu'en fait il y a deux jeux Lenormand, mais deux jeux Lenormand qui ont le même dos et qui nous permettent donc de faire des choix pour composer notre propre Lenormand en fait. Donc voilà, il est très intéressant ce jeu. Donc il y a deux jeux de 36 cartes, je crois, il me semble. Je pense pas qu'il y ait des cartes supplémentaires dans celui-ci, je m'en souviens plus à vrai dire. Donc voilà, ça vous permet de composer un Lenormand unique. Ou alors de mélanger carrément les deux jeux, puisqu'il y en a un qui a un aspect plus sombre que l'autre, enfin bon, voilà. Très original. Donc un jeu russe, d'excellente qualité. Oups, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. D'excellente qualité pour des cartes Lenormand, enfin vraiment super chouette jeu. Donc j'aime beaucoup ces deux jeux, donc Lenormand, qui n'en font qu'un seul. Et donc cette carte, elle provient d'un autre Lenormand qui est particulier aussi et que Claire a montré. Donc j'ai vu sa vidéo et j'ai trouvé ça rigolo parce que j'ai dit tiens, elle aussi elle a pensé à ce jeu-là. Donc en fait c'est un jeu de plus de 100 cartes, je crois qu'il y en a 104 ou 107, je ne sais plus vraiment non plus. Donc il démarre comme un Lenormand avec 36 cartes. Et puis ensuite, on a d'autres cartes donc, pour compléter ce jeu et en faire donc un oracle. On peut s'en servir donc complètement comme un oracle. Il est très beau, hein. Il est très sombre, mais qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, mais il est magnifique. Magnifique. Il y a de très belles illustrations dans ce Lenormand aussi, qui est sombre, mais voilà, il a quelque chose. Et puis le dos, il est magnifique le dos. J'aime beaucoup le dos aussi. Voilà, donc atypique parce que c'est un Lenormand extensible
sur un thème aussi un peu spécial. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi. Alors ensuite, j'ai voulu vous montrer celui-ci que je vous avais déjà montré en vidéo, le Alice Wonderland de Dominic Murphy. Alors c'est un jeu de cartes à jouer, mais comme les cartes sont complètement illustrées, on peut s'en servir comme un oracle. Donc il est atypique, vraiment très particulier au niveau de l'art. C'est un Alice au pays des merveilles gothique un peu, je l'adore, je le trouve magnifique. Et donc on peut s'en servir comme un oracle intuitivement, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de guidebook, hein. À la base c'est un jeu de cartes, vous pouvez jouer au poker si vous voulez, hein, avec, ou à la belote. Mais donc par rapport aux images, aux expressions des personnages, etc., on peut tout à fait en faire un oracle. Donc voilà, c'est pour moi inhabituel, unique. C'est un jeu qui est numéroté aussi. Voilà, il en existe 500 exemplaires. Et je vais finir avec un jeu... non, j'ai fini. Non, il est dans 2 catégories celui-là. Parce qu'il est unique. Bon, alors je vais quand même vous le montrer un peu. Allez. C'était supposé être mon cadeau de fête des mères en fait. Donc, que j'ai eu donc, en avance. Ça c'est la pochette que j'ai eue avec, qui vient de Baba Studio. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce jeu, ce sont des reproductions de... Enfin, des reproductions. Ça représente pas toutes les œuvres, mais la majorité des œuvres de John Waterhouse, qui est un peintre de l'ère victorienne et que j'aime beaucoup. Voilà, je suis très férue de cet art-là. Donc c'est mon mari et ma fille qui m'ont offert ça pour la fête des mères. Donc j'ai pu choisir le dos. C'est un dos que j'ai choisi parmi un certain nombre. Voilà, que je trouve magnifique. Je vous ferai une vidéo hein, sur ce jeu. Je lui ai... Alors, la couleur, vous allez peut-être pas la voir, c'est un espèce de brun en fait, parce que ça allait bien avec le dos et avec l'espèce de cadre brûlé, on dirait un peu, enfin ça fait vraiment très vieilli. Et donc je trouvais que ça allait très bien, et en plus c'est pas régulier au niveau des couleurs, donc ça fait vraiment quelque chose de très ancien on dirait, et j'aime beaucoup. Donc en fait c'est un oracle, il y a 78 cartes, je vais y arriver. Dans ce jeu, donc il arrive juste avec cette petite carte avec quelques mots-clés que vous pouvez piocher comme ça pour interpréter vos cartes. On peut aussi en faire un tarot. À la base, j'avais essayé de combiner mon ressenti avec chaque carte pour en faire un tarot et finalement j'ai décidé de le garder en tant qu'oracle en fait. Voilà, donc la particularité, il n'a pas de mots-clés. Et ce ne sont que des toiles de John Waterhouse. Voilà, donc il est magnifique. Et je vais vous en montrer davantage parce que c'est mon coup de foudre actuel. Donc ça, c'est la 13e question. Quel est ton coup de foudre actuel? Mon coup de foudre actuel, c'est celui-ci, donc. L'oracle de John Waterhouse, de John Waterhouse Oracle, qui est paru, ça c'est Monsieur Waterhouse, justement. J'ai mis dans le jeu, je le garde dans le jeu. Donc cet oracle, il est auto-publié par... voilà, il est publié par Tarot by Seven. Donc c'est une personne qui auto-publie ses jeux. Et bon, bah, il est magnifique. Il est superbe. En plus, les cartes sont de super bonne qualité. Elles sont souples, mais elles sont, je sais pas comment on dit, lignées. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, on voit plein de petites lignes. Enfin, la qualité, elle est super, quoi. Et donc, eh ben, j'adore ce jeu. Voilà, tout simplement. C'est mon gros coup de foudre actuel. Je vous ferai une vidéo, si vous voulez. Voilà. Si vous ne pouviez utiliser qu'un seul jeu à partir de maintenant, quel serait-il? Alors, Claire, je sais que tu n'as pas répondu à cette question. Elle est très difficile, ça c'est vrai. J'ai essayé de me mettre dans le contexte que il ne me reste qu'un oracle. Lequel me resterait-il? Alors, c'est très difficile parce que si on m'en enlève un, évidemment,
je vais me trouver démunie. Mais cet oracle-là, alors, je réponds pas vraiment, je réponds qu'à moitié à la question. Je réponds qu'à moitié. C'est vrai que cet oracle-là, je l'adore par-dessus tous, j'imagine. Donc, c'est plutôt si j'allais sur une île déserte pendant 6 mois, c'est celui que je prendrais. Donc, je réponds qu'à moitié, je vous dis, parce que bon, voilà, non, penser qu'à un seul jeu, n'en garder qu'un, c'est impossible, mais bon, ça serait celui-ci, allez, admettons. Le Magic and Manifestation Affirmation Cards de Christine Arrey, qui est un jeu australien que j'ai galéré pour avoir au départ. Maintenant, il est beaucoup plus facile à obtenir, je crois. Qui a été aussi fait par Stella Woods. Et ce jeu, en fait, je l'adore. Voilà. Il est magnifique, déjà, au point de vue texture. Il est super. Super au niveau de la texture. Au niveau de la qualité, il est top, il est très beau, simple mais magnifique. Donc voilà, je tenais à clore cette vidéo avec ce jeu-là parce que vraiment c'est... Quand je pense, si on me dit, allez cite-nous un de tes oracles, bon ben je vais citer celui-là. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci pour terminer la vidéo. C'est vraiment un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, eh bien, j'ai eu le plaisir de répondre à toutes ces questions. J'ai trouvé ça sympa. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo aussi de votre côté. Ma petite Claire, si tu es passée par là, viens, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, de la réponse. Voilà, et puis si certains veulent nous suivre, certains et certaines veulent nous suivre dans cette petite aventure, eh bien, n'hésitez pas, hein, voilà. C'est hashtag Oracle Obsessed. Donc vous le verrez en titre de toute façon de cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et j'espère vraiment que ça vous a plu. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. Bye bye.